Risque-t-on d'aller en prison si on ne paye pas ses dettes? Aller en prison pour dette, ce serait contre-productif quand le débiteur est réellement en difficulté. Les juges refusent souvent d'incarcérer des délinquants, même pour des faits de violence, parce que cela leur ferait perdre leur travail. J'en ai aussi vu un qui voulait épargner la prison à un homme qui battait son ex-concubine et qui était multirécidiviste pour qu'il puisse continuer à payer sa pension alimentaire. Donc, emprisonner un débiteur simplement parce qu'il ne peut pas payer ses dettes, cela ne va pas le rendre plus solvable. Mais si ces sources de revenus sont occultes, ce pourrait être un moyen de pression. Revenons-en à la question qui est de savoir si c'est possible d'aller en prison pour dette. Et la réponse est non, mais, ou globalement non, sauf si. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas l'impayé qui est pénalement répréhensible, mais son origine. Les impôts en donnent un bon exemple. Déclarer ses revenus et ne pas payer ses impôts n'est pas un délit. En revanche, ne pas déclarer ses revenus est de la fraude qui, elle, est passible de sanctions pénales, tout comme le travail clandestin. Va-t-on pour autant aller en prison? Ça, c'est une autre question, que je pose d'ailleurs dans une vidéo intitulée « La justice pénale est-elle vraiment laxiste ?» Il y a tout de même quelques hypothèses de pénalisation de l'impayé, comme le non-paiement de la pension alimentaire ou la contrainte judiciaire. Comme il est dit à l'article 227.3 du Code pénal, le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le Code civil, en demeurant plus de 2 mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc, la procédure pénale pour abandon de famille, tel est son nom, concerne toutes les sommes dues à titre alimentaire, y compris la prestation compensatoire qui est propre au divorce, dès lors que le paiement de cette prestation est étalé sur plus d'une année. Le fait qu'il soit prévu un paiement via le service public des pensions alimentaires ne change rien. Évidemment, ce n'est pas en prison que le débiteur paiera sa pension. Et pour qu'il aille réellement en prison, il faut en général qu'il soit multirécidiviste. Mais l'aléa judiciaire étant ce qu'il est, tout est possible et on ne peut pas totalement exclure une peine de prison ferme dès la première condamnation. Ne pas payer parce qu'on ne peut pas payer, ce n'est pas tout à fait la même chose que de ne pas payer parce qu'on ne veut pas. En tout cas, ça ne devrait pas être la même chose. Donc, il y a bien des dettes qui peuvent conduire en prison du seul fait de ne pas les payer, même si une pension alimentaire n'est pas vraiment une dette, mais une contribution justement alimentaire. C'est pourquoi ce délit s'appelle abandon de famille. C'est cette notion d'abandon qui explique la sanction pénale. Voilà pour l'abandon de famille. Voyons la contrainte judiciaire. C'est effectivement une hypothèse de prison pour dette. Elle est visée aux articles 749 à 762 du Code de procédure pénale. L'article 749 du Code de procédure pénale dispose qu'en cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcée en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnation à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans les limites d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé. La contrainte judiciaire est donc une sorte de mesure d'exécution forcée et non une peine en soi, mais elle n'est applicable qu'aux amendes pénales, fiscales ou douanières. Et encore, puisque l'article 752 précise que la contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. Les mineurs ou les personnes âgées d'au moins 65 ans à la date de la condamnation échappent aussi à cette mesure. Et elle ne peut être appliquée simultanément au mari et à la femme, donc pas de contrainte judiciaire familiale. Peut-on aller en prison si on ne paye pas ses PV pour infraction au code de la route?
La loi l'exclut formellement dans certaines hypothèses, comme à l'égard du titulaire du certificat d'immatriculation, la carte grise, mais qui n'est pas l'auteur de l'infraction. Par exemple, si vous avez fait un excès de vitesse avec la voiture de fonction, on ne mettra pas votre employeur en prison pour le faire payer ou pour vous faire payer. Inversement, la contrainte judiciaire est prévue pour la conduite sans permis, parce qu'elle peut être sanctionnée par des jours amende. Et nous allons voir que ces jours amende peuvent se transformer en contrainte judiciaire. De manière générale, si une infraction au code de la route donne lieu à un jugement de condamnation, l'amende peut être recouvrée au moyen de la contrainte judiciaire. Mais on ne vous mettra pas en prison pour le non-paiement du stationnement. Et déjà, où vous mettrait-on ? L'article 758 dispose que conformément aux dispositions de l'article L216-1 du Code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire dans un quartier à ceux destinés. Donc on ne mélange pas les vrais détenus et les contraintes judiciaires. Et comme nous le savons, on n'a déjà pas de place pour incarcérer les délinquants condamnés à de la prison ferme. La contrainte judiciaire peut être intéressante pour lutter contre les gros fraudeurs fiscaux, les trafiquants de drogue ou les mafias. Tu ne payes pas, tu vas au gnouf, car on sait très bien que tu as du pognon. Évidemment, ce n'est pas dans ces termes que le juge s'adresse au justiciable, mais c'est le message qu'il peut lui faire passer. D'ailleurs, le mécanisme des jours amende correspond à cette logique, payer pour ne pas aller en prison. Le montant est fixé par le tribunal dans la limite de 1 000 € par jour et de 360 jours en tenant compte des possibilités de l'intéressé. C'est l'article 131-25 du Code pénal qui prévoit le recours à la contrainte judiciaire en cas de non-paiement des jours amende dans les limites fixées par l'article 750. Donc oui, on peut aller en prison si on ne paye pas sa pension alimentaire ou certaines amendes. Merci de votre écoute et pensez à vous abonner à la chaîne Questions de droit pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À bientôt.